vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche, donc pour moi c'est encore un tout petit peu le week-end, même si pour vous il est déjà passé puisque vous voyez cette vidéo mercredi. On est dimanche 20 janvier et il est déjà presque 10 h. Les garçons sont partis il y a à peu près une heure, un peu plus d'une heure, pour un match de foot. Alors ils vont se les geler parce qu'il caille aujourd'hui. Je pense même qu'il a dû bien geler. Parce que j'avais vu que les petites fleurs que j'ai à ma fenêtre de chambre étaient toutes, toutes gelées. Donc ils vont bien, hein. Voilà, mais bon ils vont courir donc hein. Puis c'est un plaisir pour eux d'y aller. Donc ils avaient un match de foot à 10 h 30, donc il n'y a que Angèle qui joue, mais Chéri fait l'arbitre de touche. Et ils seront pas de retour avant 13 h. Alors nous en attendant, on est entre filles. Les filles profitent de leur dimanche. Elles y vont tranquillement, elles sont... Enfin il y en a une qui est dans la salle de bain et l'autre est seulement en train de déjeuner. Moi j'ai déjà bien avancé puisque toutes mes routines sont faites. Il me reste plus que la salle de bain à faire et les sols. Et oui, même le dimanche. Je fais un minimum de ménage, je fais juste les routines. Je fais pas de zone. Alors niveau recette aujourd'hui, on mange quoi? Alors ce midi c'est un rôti à l'italienne façon Orloff avec des pâtes et courgettes poêlées. Rôti Orloff à l'italienne parce qu'en fait c'est comme un rôti Orloff, vous voyez, vous coupez à l'intérieur. Le seul truc c'est qu'on va farcir avec du jambon cru, tomates séchées, mozzarella. Je vais mettre un petit peu d'herbe italienne autour et le badigeonner un petit peu et le mettre au four avec des pâtes et des courgettes poêlées. Juste des courgettes que je couperai en quartier avec sautées dans un petit peu d'huile d'olive avec du basilic et de l'ail. Le dessert c'est un gâteau au caramel beurre salé. J'arrivais plus à me retenir. Alors gâteau au caramel beurre salé, donc c'est un dessert de ce midi, ce sera aussi le dessert de demain soir. Et ce soir c'est une soupe de légumes crémeuse à la vache qui rit avec un yaourt coco. Soupe de légumes, c'est avec un paquet que j'avais acheté, enfin une erreur que j'avais fait lors d'un drive en fait. Il me fallait des légumes pour faire une soupe, je pense que c'était la soupe au tortellini express. Et en fait c'était pas du tout ce que je voulais en fait pour cette recette. Donc du coup j'ai mis le paquet dans le congélateur et là en vidant le congélateur je me dis mais il faut vraiment que je le fasse ce paquet. Parce qu'il est là depuis, voilà. Et c'est pas du tout le genre de sachet que j'utilise d'habitude. Déjà parce que... on n'est pas tiré par ce genre de soupe. Vous voyez les soupes aux légumes où on met juste n'importe quoi un peu comme légumes dedans. On mixe et on fait cuire et on mixe. Voilà, c'est pas du tout le genre de soupe qu'on mange. Donc voilà. Mais là du coup on va essayer d'improviser pour le faire partir ce paquet. Et on va improviser une petite recette avec... donc et le dessert c'est un yaourt coco. Et je dois faire aussi une brioche. Alors je vais faire une brioche au mascarpone parce qu'il me reste un pot dans le frigo que j'avais acheté pour le gâteau d'anniversaire de Kimberley et qu'il faut que je fasse partir. Voilà. En fait brioche parce que Chéri hier en allant faire un tour à Auchan on m'a réclamé une brioche. Donc en fait il y avait les grosses brioches, vous voyez qu'on trouve un peu tout le long de l'année mais beaucoup plus au moment des fêtes. Ça fait les brioches au sucre là. Et il me dit on n'en prendrait pas pour demain 4 h. Donc je lui ai dit ben, si tu veux je t'en fais une mon amour. Gentil. Allez, je vais finir du coup les 2-3 trucs qu'il me reste à faire et ensuite on va attaquer. Et il faut aussi que je vous parle, comme si vous avez vu la vidéo retour de course, je vous parlais qu'on avait commandé un panier HelloFresh. Donc il faut aussi que je vous en parle un peu plus. Et que je vous dis le pourquoi on a commandé ça et tout, etc. etc. Allez, donc du coup je fais... mes 2 routines, on commence les recettes et ensuite je vous parle d'HelloFresh. Voilà. On va attaquer du coup le caramel beurre salé qu'on va avoir besoin pour le gâteau au caramel beurre salé. Alors pour ça on va avoir besoin de 160 g de sucre, de la crème fleurette entière, donc de la crème liquide en fait, hein, 20 centilitres et 60 g de beurre, demi-sel et un tout petit peu de fleur de sel. Donc dans une casserole, on va faire du coup déjà le caramel. Alors je vais mettre une partie du sucre. Hop, et je vais commencer déjà à le faire fondre. Pourquoi je fais en plusieurs fois? Vous voyez que c'est une petite casserole, donc sinon vous allez avoir du mal à faire fondre votre sucre si vous mettez tout d'un coup. Là le fait de faire en plusieurs fois, cette partie là va commencer à fondre quand je vais rajouter et ainsi de suite. Et la chaleur de celle qui est là, enfin du sucre qui sera fondu ici, va aider à faire fondre la suite. Ouh là là, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, les gestes vont être plus simples, je pense. La crème, on va la faire réchauffer un tout petit peu au micro-ondes. Donc on fait attention que ça boue pas.
1 minute voire 2 minutes hein, en surveillant. Et on surveille aussi notre caramel parce qu'il faut avoir un caramel ambré, pas trop foncé, parce que comme je vous le dis souvent, si le caramel est trop cuit, il devient amer et c'est vraiment pas bon et ça pourrait vous gâcher votre recette. Donc voilà, là il y a une partie du sucre qui est déjà bien fondu et qui commence à devenir un peu ambré, donc j'ajoute encore une partie du sucre. Voilà, on mélange, on met surtout rien dans le caramel hein, pour... voilà, on mélange avec le poignet, avec des mouvements de la casserole, parce que autrement si vous mettez quelque chose dedans, ça risque de le faire cristalliser. Et on continue comme ça. Quand cette partie que je viens d'ajouter aura commencé à fondre, on rajoutera le reste. Voilà. Et là du coup j'ajoute le restant de sucre. Alors jouez avec le feu, hein, baissez-le quand vous voyez que le caramel fond un peu trop vite. Pour vraiment pas faire noircir votre caramel, le rendre trop foncé. Et toujours avec le mouvement de poignet pour mélanger. Voilà, là j'ai mon caramel qui est formé, tout mon sucre est fondu, j'ai une belle couleur, je sais pas si vous voyez, ambrée, voilà. Vous voyez que ça paraît foncé mais c'est pas si foncé que ça. Hein. Et du coup là maintenant je vais éteindre le feu et on va ajouter la crème donc qui est chaude un petit peu à la fois, tout en mélangeant. Donc on en ajoute un peu, faites attention parce qu'il y a une petite réaction qui se fait. Hein. Donc alors si vous avez quelque chose, vous voyez comme là vous voyez le caramel qui s'agglomère autour du fouet, c'est pas grave, ce qu'on fait c'est qu'on remet un petit peu sur le feu et on fait fondre le caramel. Du coup c'est parce qu'en fait il a refroidi avec la crème, donc il s'est solidifié. Donc on remet sur le feu et on fait fondre dans la crème pour avoir un caramel qui est bien lisse. Caramel du coup bien lisse et sans morceaux, on éteint le feu et hors du feu on ajoute du coup les 60 g de beurre demi-sel, on mélange pour incorporer et on va ajouter aussi un tout petit peu de sel. Alors moi j'utilise ma cuillère doseuse et je vais utiliser un quart de fleur de sel. Donc là je mélange pour que le beurre s'incorpore et j'ajoute la fleur de sel. Bon, après si vous n'avez pas de fleur de sel vous pouvez aussi ajouter du sel normal. Ce qu'il y a c'est que là il y a les petits croquants en fait du sel qui apportent quand même pas mal. Alors là j'ai mis moi même pas un quart, j'ai mis un huitième. Donc ça dépend de ce que vous aimez hein. Et puis de votre sel aussi. Moi ça c'est une fleur de sel que ma belle-mère m'avait ramené de l'île de Ré. Hop là. Et voilà, le beurre est incorporé, la fleur de sel aussi. Donc du coup, on va laisser ça sur le côté. Le temps qu'il refroidisse. Pendant que le caramel refroidisse, on va attaquer la brioche. Alors le caramel, j'ai goûté, j'ai rajouté un petit peu de fleur de sel. Donc comme je l'ai indiqué sur la recette, c'est bien un quart de cuillère à café qu'il faut mettre. Moi c'était une cuillère doseuse, un huitième. Donc du coup j'en ai mis 2. Alors pour la brioche au mascarpone, on va avoir besoin de mascarpone, 250 g, 500 g de farine que j'ai mis dans le bol de mon robot ainsi que 10 g de sel. On va avoir besoin d'un œuf entier, un jaune d'œuf et aussi un œuf avec pour la dorure ensuite. Donc en tout ça fait 3 œufs, mais voilà, donc il y en a 2 qu'on va utiliser entier et un qu'on va utiliser que le jaune. J'avais plus de sucre, donc j'ai un petit peu triché et j'ai broyé du sucre en morceaux en fait. Voilà, c'est très rare que je tombe à court de sucre, mais là voilà, je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai plus. J'utiliserai le reste justement pour le caramel, donc même pour le gâteau je vais devoir un petit peu voilà, ruser pour pouvoir le faire. Bref, donc du coup là j'ai 100 g de sucre, donc c'est du sucre roux.
Mais bon, ça change rien, vous pouvez mettre du sucre blanc. D'habitude, je le fais avec le sucre blanc. De la levure, alors là j'ai plus de levure, pareil, il faut que je retourne chercher un gros paquet. Donc du coup, là c'est la marque Vainé. C'est la levure de boulanger traditionnelle. Alors elle fonctionne super bien. Je vais aller vous chercher l'emballage. Comme ça vous trouvez, au cas où vous ne trouvez pas le gros paquet que je vous ai trouvé, celle-là c'est une bonne option. C'est celle-là. Donc c'est la marque Vainé, levure traditionnelle, levure de boulanger traditionnelle. Donc il y a 6 sachets à l'intérieur, 6 sachets de 8 grammes. Donc là je vais mettre un sachet comme ça dedans. On m'avait demandé aussi la quantité. Quand on n'avait pas de levure sèche, qu'on avait que les cubes, la quantité qu'on devait mettre. Donc en fait c'est 3 fois plus de levure sèche pour avoir la quantité de levure fraîche à utiliser dans la recette. Donc là c'est un sachet de 8 grammes, donc vous multipliez ça par 3 et vous aurez la quantité de levure fraîche à mettre dans la recette. Donc voilà, donc du coup j'en étais où? 500 g de farine, 10 g de sel, je sais pas si je vous l'ai dit, 100 g de sucre, 250 g de mascarpone, 100 ml de lait tiède et un sachet de levure. Donc là je vais diluer ma levure tout de suite dans mon lait. Bon, alors du coup dans le bol de mon robot j'ai mis la farine, le sel, on va ajouter l'œuf entier et le jaune d'œuf. Donc l'œuf, le jaune, alors le blanc je le garde, je le mets au congélateur. En plus je vous propose la semaine prochaine une recette de gâteau cretois. C'est un gâteau où on va utiliser que les blancs. Voilà, c'est un gâteau à la noisette. Donc voilà, donc du coup là j'ai mis mes œufs, je vais ajouter mon lait et ma levure. Et on va commencer du coup à le mettre sur le socle du robot. Donc j'ajoute mon sucre aussi, j'ai oublié de le mettre. Hop, on fait 100 g de sucre. Et je vais commencer à pétrir en ajoutant la mozzarella, la mascarpone, non la mozzarella c'est pour la recette d'après. Allez on y va. Voilà, j'ai mis mon robot en route, donc sur vitesse 1, donc lente, et j'ajoute la mascarpone un petit peu à la fois, donc les 250 g de mascarpone. Dans le bol du robot et là je vais mettre un minuteur de 10 minutes. Faut bien laisser pétrir au moins pendant 10 minutes. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un robot pétrisseur quand on fait de la boulange, parce que il travaille à notre place, c'est moins fatigant, parce que à la main il faudrait pétrir encore plus longtemps en fait, et voilà, et y aller en fait, hein. Parce qu'en fait c'est pendant le pétrissage que l'élasticité de la pâte se fait. Donc il y a le gluten en fait qui se forme, et voilà, qui fait que la pâte devient plus souple, plus élastique, et c'est ça qui fait que vous allez avoir une mie qui va bien lever, être surtout comme là pour de la brioche, qui va être bien filante et tout. Donc voilà, il faut bien pétrir pendant un long moment, donc là au moins 10 minutes. En attendant là moi je vais ranger et ensuite on va attaquer du coup le gâteau, la pâte à gâteau. Ce sera pas trop gênant pour vous parce qu'il y a le robot qui pétrit la brioche juste à côté, et on va du coup attaquer la pâte à gâteau. Alors pour la pâte à gâteau vous allez voir, on va partir sur entre guillemets une base de gâteau yaourt dans lequel on va rajouter le caramel beurre salé dedans. Donc je vais utiliser un yaourt nature, enfin moi c'est un yaourt à la vanille, donc je vais juste, oui ça donnera des petites tonalités de vanille dedans, mais de toute façon on va rajouter de l'arôme vanille ensuite, donc il n'y a pas de souci. Alors le pot du yaourt, et on va servir du pot du coup comme doseur. Alors dans un saladier je vais y verser du coup le yaourt déjà, hop, et ensuite ce pot je vais le nettoyer pour pouvoir l'utiliser du coup en doseur. J'en ai même un autre, donc au lieu de le nettoyer je m'embêtais, je vais aller en chercher un autre. Donc avec les yaourts on va ajouter, je regarde sur la fiche recette, je pense que c'est les œufs, oui, on va y ajouter les 3 œufs et on va mélanger ça. Voilà. Kimberly, tu veux bien rapporter un pot de yaourt s'il te plaît?
fouet, hop, que j'ai fait pour le caramel. Et on mélange du coup les œufs avec le yaourt. Donc là on ajoute un demi-pot d'huile. Alors j'utilise le sale on va dire. Et le sec en fait, voilà, le propre c'est le même en fait. Mais en fait c'est des pots que je garde pour faire des desserts, pour faire des verrines ou des choses comme ça. Oui, donc je disais, je garde le propre pour ce qui est sec. Donc demi-pot d'huile qu'on ajoute et on mélange. Donc on va tout faire au fouet. Hein. Donc ensuite on ajoute un pot de sucre blanc et un demi-pot de vergeoise. Hop, alors là moi j'utilise du coup le pot propre, comme ça ça accroche pas sur les parois. Hop. Donc après si vous n'avez pas de vergeoise vous pouvez remplacer par du sucre normal. Hein. C'est de la cassonade en fait, hein, la vergeoise. C'est la cassonade du Nord on va dire. Donc un demi-pot de cassonade, c'est pour la couleur. Et aussi un petit peu pour l'arôme, un petit peu caramélisé. Voilà, on mélange bien. Donc là je vais ajouter 3 pots de farine. Et une cuillère à soupe de levure aussi. Et j'ajoute ensuite mon arôme vanille. Oh, c'est la fin aussi. Donc une cuillère à café et le caramel en gardant un tout petit peu, donc l'équivalent de quelques cuillères à soupe pour la décoration par la suite, pour la décoration du gâteau. Hop. Et on mélange. Donc j'ai beurré un moule à charnière de 24 cm de diamètre. J'ai mis ma pâte et je vais l'enfourner du coup pour 1 heure à peu près à 150 degrés. Alors à température assez basse puisque il y a du caramel dedans et qu'on voudrait pas que ça brûle. Donc je mets ça au four. Mon four il est en chaleur tournante comme pratiquement tout le temps. Surtout qu'en plus je vais faire cuire sûrement le rôti en plus en même temps. Alors c'est à une température très basse pour un rôti, hein, je le sais, mais voilà, il va commencer à cuire avec et ensuite j'enlèverai et quand j'enlèverai le gâteau je monterai la température. Alors, au niveau du je mets ça au four qui reste dans la casserole, vous voyez il reste pas grand chose, il reste le fond de ma... Je vais essayer de prendre... Vous voyez, il reste l'équivalent de quelques cuillères à soupe, donc on va dire, à mon avis il doit rester à peu près 50 g de caramel. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, le fond, il doit rester, oui, 4-5 cuillères à soupe. Et du coup, c'est ce qui va nous servir quand le gâteau sera cuit. On nappera plus ou moins le gâteau avec ce qui reste. Bon, je vais ranger et attaquer du coup le rôti. Ah oui, et la pâte de... Je vais faire un peu de place parce que du coup, il y en a partout. Je vais vous montrer, j'ai éteint le robot. Et on va laisser du coup maintenant la pâte de la brioche. Comme je disais, j'ai éteint le robot. Je vais enlever la pâte. Donc vous voyez, on a une pâte souple, mais qui ne colle pas forcément au doigt. Voilà. Donc je vais la mettre dans le fond du bol, tout racler correctement et la laisser lever, doubler, tripler de volume au moins pendant une bonne heure. Et on s'en occupera, enfin même un peu plus. Et on s'en occupera tout à l'heure, donc du coup après le repas. Là elle va lever tranquillement et du coup on la mangera pour 4 heures, encore un peu de cheddar. Alors là je vais peut-être en faire 2 avec et comme la dernière fois j'en mettrai une au congélateur pour voilà, dans la semaine ou pour le week-end prochain. Voilà, donc je mets une charlotte et je la laisse lever.
c'est une petite astuce que je vous avais déjà partagée. Moi je reficelle pas le rôti. Ce que je fais, c'est que je mets 2 pics, donc des pics à brochette en fait de chaque côté. Du coup ça maintient le rôti et c'est plus facile ensuite quand vous devez le découper, ben, vous avez juste à enlever. Puis franchement je galère à chaque fois quand je dois ficeler. Voilà, c'est casse-pied on va dire, pour être poli. Voilà, donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai coupé mon rôti en tranches. J'ai mis du jambon fumé, du jambon cru fumé, de la mozzarella et des tomates séchées à l'huile. Donc ce genre de tomates là qu'on trouve aussi à Lidl. Et là je vais badigeonner mon rôti avec un mélange. Donc j'ai pris un peu d'huile qu'il y avait dans le pot, qui est du coup aromatisé aussi aux tomates, et j'ai mis une cuillère à café de sauge et une cuillère à café d'épices italiennes. Donc c'est un mélange que je fais moi-même, que je vous ai je pense déjà partagé, oui. Mais je vous remettrai les ingrédients en fait du mélange en barre d'infos si je... Oui, je vais le retrouver. Et donc en fait je mets tous les ingrédients et je mets tout dans mon petit robot là que j'ai utilisé, le même que j'ai utilisé tout à l'heure pour le sucre. Et je mélange, donc ça vous donne une grosse quantité mais ça se conserve très bien hein, les épices, dans un petit pot ou un petit sac hermétique dans le cellier. Voilà. Alors souvent je fais mes mélanges d'épices moi-même, comme ça je peux doser en fonction de ce qu'on aime, surtout le piquant. Il y a des moments, voilà, il y a des épices comme les épices mexicaines ou les choses comme ça, qui sont vachement relevées et qui a beaucoup de piment dedans. Donc moi j'arrive à doser comme ça en fonction des goûts, de nos goûts en fait, de la famille. Allez, je badigeonne mon rôti et je vais le mettre dans le four à côté du gâteau. Donc comme je vous ai dit, là il est midi moins 10. Le gâteau il y en a encore pour un petit 15 minutes, un peu plus. Oui, un petit 15 minutes, je pense que c'est ça. Faudrait que je demande à Alexa combien de temps il reste au minuteur. Donc pendant les 15 minutes je vais le laisser à température voilà, basse, et ensuite s'il faut je le remonterai. Mais de toute façon j'ai un peu le temps parce que chérie ne rentre pas avant 13 h avec Angel. Donc Et puis le rôti de porc, quand vous le faites cuire à trop forte température, il a tendance à être sec. Alors que quand vous le faites cuire à plus basse température, il va cuire mais garder plus ou moins un peu plus son moelleux. Donc de toute façon, si je dois augmenter la température, je l'augmenterai mais peut-être de 30 degrés, enfin pas plus quoi en fait. Là le four est à 150 donc je le mettrai peut-être à 175. Bon allez, je badigeonne mon rôti et ensuite ben, j'aurai plus qu'à couper mes courgettes et commencer à les faire poêler, comme ça je le ferai réchauffer tout à l'heure et préparer pour les pâtes. Donc ce midi ça va être des piccolini, donc des mini pipes, parce que si je dis le nom comme ça c'est un peu bizarre quand même hein. Ouais hein, vous m'avez compris. Donc je vais dire pipe hein. Rigate, voilà. Chérie serait là, l'humour à chérie aurait pris le dessus. Hein? Je crois que vous commencez à le connaître. Hein? Bon voilà. Donc du coup, je vais préparer l'eau pour ça. Je suis en train de couper mes courgettes, donc avec mon couteau. Et tout à l'heure, quand j'ai coupé la viande, je me suis rendu compte qu'il était plus assez aiguisé. Donc du coup, j'ai voulu le réaiguiser. Je me suis dit que c'était peut-être un truc que je devrais vous partager. Parce qu'en fait, moi ça m'a... Enfin ce petit ustensile m'a sauvé la vie quoi en fait, parce que je ne savais pas du tout aiguiser mes couteaux moi-même. Enfin voilà, vous voyez avec les longs trucs là qu'on aiguise, je me souviens plus comment ça s'appelle là, mais voilà, il faut un geste quand même assez précis. Alors quand on voit dans les films là les gestes, enfin dans les émissions de cuisine et tout, voilà, moi enfin on donne un coup dedans, votre couteau et tout, donc voilà, moi c'était pas pour moi. J'y arrivais pas. Bref, donc du coup, donc il y a quelques années, un petit moment que je l'ai, j'avais cherché pour avoir un truc pour aiguiser mes couteaux et j'avais trouvé ce système en fait ici. Donc il y a un truc là, vous mettez votre main comme ça et il y a un truc qui protège vos doigts et en fait vous venez juste comme ça, plusieurs fois donc sur le plan de travail, je vais vous montrer. Donc vous mettez votre couteau comme ça et en fait il y a deux petits aiguiseurs en forme de V qui est ici, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et en fait donc vous mettez votre lame là-dedans et vous passez comme ça plusieurs fois en appuyant et en fait votre couteau est aiguisé. Donc c'est beaucoup, bah alors beaucoup plus facile pour aiguiser vos couteaux. Alors ce truc là je l'avais acheté dans un magasin de cuisine mais il y a quelques années. J'ai regardé s'il se vendait encore. Donc c'est AccuSharp. Donc je l'ai retrouvé. Je vous mets le lien. Donc c'est sur Amazon. En plus c'est pas très cher. C'est 17,80 € et franchement moi je l'ai depuis
plus de 10 ans quoi en fait. Hein. Ouais. Et il va toujours aussi bien. Et du coup, si je vous dis, c'est vachement pratique pour aiguiser les couteaux. La lame est coincée, c'est sécuritaire parce que vous avez le truc qui protège vos doigts et tout. Du coup, bah, maintenant, j'aiguise tout seul mes couteaux comme une grande. Mais je continue à couper mes courgettes. J'ai dit courgettes. Mes courgettes. Le pire, c'est que je le sais, hein, que je le dis mal. Mais voilà. Quand on a une mauvaise habitude, c'est dur de s'en défaire. Hein. C'est comme tousser. Je sais très bien, et le pire, c'est que je le dis à mes enfants tout le temps. Toussez dans votre coude, pas dans votre main. Et en fait, bah, moi, j'ai tellement pris l'habitude de le faire dans la main que le geste vient tout seul. Et c'est après, une fois que j'ai toussé, que je me dis, c'est dans le coude que je dois tousser. Allez, on y va. On coupe. Il y a Luna qui veut donner un coup de main pour faire les devoirs. Non, bah non. Ah non, là, c'est du dessin qu'elle veut faire. Oui, elle se met sur mon dessin et elle m'empêche de dessiner. Oh, bah elle veut participer. Ah bah Elle non. veut mettre sa petite griffe, sa petite signature. Mais arrête de l'embêter avec ce collant là, méchante. Hein? Et elle aide Stacy dans ses mathématiques. Hein chérie? Oh méchant. Allez. Hein? Et regarde. Ah, Elle se met elle là. adore les feuilles, les pinceaux, les ciseaux. Et voilà, elle essaye d'attraper. Le fait que ça bouge, elle croit que c'est un jeu en fait. Hein? Voilà, moi j'ai sorti le gâteau du four. Donc je vais augmenter le four pour le rôti donc à 175. Et je vais démouler le gâteau. Alors je sais pas vous, mais alors moi j'ai mon moule à charnière. À chaque fois ça passe sur le côté comme ça. Ça m'énerve. Alors je mets un truc dans le fond, une vieille plaque là pour récupérer ce qui coule. Parce que autrement bah, ça vous salit tout le four. Hein, et j'en avais un déjà avant, ce qu'il faisait aussi. Et là je vois que celui-là, et je l'avais jeté justement parce que ça passait tout le temps au-dessus. Et je vois que celui-là le fait aussi. Alors j'avais le truc, c'était que je coinçais avec l'ancien, je coinçais une feuille de papier sulfurisé. Vous voyez, j'ouvrais mon moule, je mettais une feuille de papier sulfurisé, je venais remettre le cercle et je fermais. Donc du coup il y avait il y avait l'épaisseur aussi du papier sulfurisé qui faisait que ça coulait pas. Mais voilà. C'était casse-pied parce que demain on n'en a pas besoin forcément de mettre du papier sulfurisé. Et puis en plus le papier sulfurisé, demain ça empêche. Enfin, au démoulage, là c'est assez simple, c'est un moule spécial. Mais bon, je crois que je vais devoir reprendre ce truc parce qu'à chaque fois, ben, ça passe au-dessus. Bah, là, je vais démouler du coup le gâteau avant qu'il refroidisse et que ça colle au fond de mon moule. Et puis je vais le napper aussi tout de suite de caramel parce que le caramel, comme il a refroidi, il a durci. Donc comme je vais le mettre sur le gâteau qui est encore un petit peu chaud, ben ça va fondre le caramel et il se répartira mieux sur le gâteau. Est fini, j'ai rangé plus ou moins ma cuisine et il est midi 40. Chérie vient de m'envoyer un message, Angel est sous la douche, donc le match est fini. Je voulais donc du coup en profiter pour parler un petit peu d'HelloFresh. Alors déjà, comme je vous ai dit dans le retour de course, ce n'est pas du tout un partenariat. On m'a pas demandé d'en parler, on m'a pas demandé, voilà, on m'offre pas le panier, quoi que ce soit. L'initiative vient de moi. J'ai payé comme tout le monde enfin voilà, ça a vraiment été une commande normale, tout ce qu'il y a de plus normal comme tout à chacun. Et en fait le retour sera en fonction de, comme d'habitude, hein, on vous dira vraiment ce qu'on en pense en fait. Et il n'y aura pas de, voilà, d'ambiguïté à avoir. Je ne suis pas payée pour dire ce que je vais dire. Je serai tout à fait honnête avec vous. Alors pourquoi cette envie subite de vouloir tester un panier HelloFresh ? En fait, voilà, je vous ai parlé hein, de l'application Shopmium. C'est une application qui permet d'avoir des bons de réduction, enfin des choses gratuites. Je vais vous prendre, je pense que ça sera plus simple pour vous expliquer. Hop là. Donc en fait, comme là les offres en ce moment, donc il y a tout ça. Donc vous, quand vous allez dessus,
hop, mettons là c'est le Fol Épi, vous voulez découvrir l'offre, en fait on vous offre, vous voyez, 30% remboursé dessus, donc quand il est à la coupe ou quand il est prédécoupé, donc en fait vous allez dessus et vous pouvez du coup avoir 30% en moins sur 200 grammes de Fol Épi à la coupe, et c'est remboursé directement sur votre compte ou sur le compte sur votre compte PayPal. Voilà, donc il y a des choses, ça vaut vraiment le coup en fait, et c'est une application que j'utilise quand même. Enfin, je vais régulièrement voir ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a comme offre. Comme au moment de l'anniversaire à Kimberley, il y avait les fûts de bière, on avait 5 € sur un fût de bière, donc un fût de bière ça fait ça dépend ce que c'est 18 €, ça dépendait, parce que là c'était de la Desperados et de la Figem, donc c'est déjà une bonne bière, donc je pense que c'était 18 €, mais du coup le fût nous est revenu à 13 € puisqu'on avait 5 € de remboursé, ce qui est pas négligeable. Ça va relativement vite, en 2-3 jours c'est voilà, c'est remboursé sur votre compte. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien de parrainage en barre d'infos si vous voulez aller y jeter un oeil. Alors les offres, c'est vraiment, il y a de tout quoi en fait, hein. Donc comme là je vous ai dit, il y a du Fol Épi, là il y a des allumes-feu, il y a de l'alcool, il y a des marques comme la marque Kerastase qui est valable au coiffeur, vous avez du shampoing, du café, enfin voilà, il y a vraiment de tout, la marque Maminova, enfin il y a même la marque pour le lait bébé, comme là c'est Mondilac bio qui est en ce moment aussi. Donc ça vous permet de découvrir de nouveaux trucs et de payer moins cher. Il y a même là en ce moment aussi une réduction sur les pommes Rennes, Blue Rennes. Et en fait, donc cette semaine, il y avait une offre, donc pas sur HelloFresh, mais sur les paniers Kitok. Voilà, vous voyez. En fait, ça vous offre, si je dis pas de bêtises, je vais te faire découvrir l'offre. Donc ça vous offre, voilà, moins 50% sur les 3 premiers paniers. C'est une offre qui est réservée aux nouveaux clients, hein. Donc du coup, comme ça faisait un moment quand même qu'on réfléchissait, qu'on trouvait que c'était pas mal, que voilà, j'ai été voir. Alors Kitok, j'ai été voir sur Kitok, ça ne correspond pas à ce que nous on souhaitait des paniers en fait. En fait, ce qu'on voulait c'était découvrir des nouveaux produits, découvrir des nouvelles recettes, même si c'est vrai que je change régulièrement de recettes et que c'est rare qu'on mange plusieurs fois la même recette, hein. Mais voilà, c'était vraiment découvrir de nouveaux produits, des nouvelles associations qu'on n'a pas l'habitude, enfin voilà, faire des découvertes. Et dans Kitok, c'est une cuisine qui est pas classique, hein, mais voilà, les recettes nous attiraient moins. Donc du coup on s'est renseigné sur les autres paniers qui existaient et on est tombé sur HelloFresh. Donc HelloFresh, vous avez des recettes qui sont beaucoup plus originales, on va dire, avec des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Oh, je vais ouvrir à Princesse parce qu'elle pleure, elle veut rentrer. Donc je vais vous prendre, comme ça je vous vais montrer un petit peu l'application et faire montrer un petit peu le genre de recettes qu'on peut trouver. Voilà, donc là c'est les recettes pour la semaine prochaine. Donc vous voyez, vous avez gratin d'aubergine à la cassarese, je sais pas, c'est avec des tomates et du fromage vieux. Vous avez de l'orzo à la sicilienne, donc bon, avec un mélange de raisin et de poulet haché, une poêlée d'épinards. Donc il y a des recettes qui sont beaucoup plus lambda, hein, comme on a l'habitude de plus ou moins de consommer, mais il y a des recettes voilà, qui sont un peu plus différentes en fait, qu'on a moins l'habitude de manger. Par exemple là, un burger de portobello avec un œuf au plat, de la purée de topinambour avec des épinards. Ici vous avez une purée de navet avec une saucisse de porc. Il y avait quoi d'autre aussi? Oui, un filet mignon avec une sauce piquante avec des bimis croquants. Donc c'est un légume de la famille des brocolis, à ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de manger. Alors si on regarde la semaine d'après, donc je sais pas le dire, un lamacoum, voilà, à l'agneau haché. Il y avait quoi d'autre? Un mijoté de lentilles légèrement piquant et merguez de je sais pas quoi. Donc c'est des lentilles version épicée avec de la harissa et de la coriandre, donc un peu avec des saveurs d'Orient en fait. Ensuite vous avez quoi par exemple qui sort un petit peu de l'ordinaire aussi?
Une aubergine rôtie, c'est vrai que c'est une façon que j'ai jamais fait l'aubergine. Un shawarma de poulet. Voilà. Un polo tonado, donc c'est du poulet poché avec une sauce au thon. Bref, donc c'était voilà, surtout pour découvrir des nouvelles recettes, découvrir des nouveaux produits. Ça va peut-être pas être quelque chose qui va être récurrent parce que si ça tombe, ça sera un flop total et on n'aimera pas ça du tout, hein. Mais voilà, ça nous permettait de recevoir des produits, donc, parce qu'en fait vous recevez le carton avec tous les produits pour cuisiner, la fiche recette, etc., etc. Donc vous n'avez plus qu'à faire. Donc ça nous permettra de tester des nouveaux produits, de tester des nouvelles recettes. Et en fait on voulait aussi voir au niveau de Chéri, parce que voilà, on a une habitude alimentaire qui est voilà, on n'a pas envie de manger des plats préparés, mais il y a des moments, voilà, ça m'aiderait si Chéri pourrait prendre un petit peu le relais aussi, surtout les jours où j'ai des réunions, des choses comme ça. Donc voilà, on s'est dit peut-être que Chéri adore cuisiner, hein, c'est pas ça, hein, mais ce qu'il y a c'est que voilà, il faut vraiment qu'il soit aiguillé, donc il faut que je sois à côté et que je l'aide. Et là en fait la fiche recette ils disent que ça a porté. Donc voilà, ça sera une façon de tester. Donc je ne pense pas, enfin sûrement pas, il n'y aura pas de panier HelloFresh toutes les semaines, hein. Là on a fait, parce que c'était une offre spéciale, donc on avait 50% sur le premier panier, donc là on a pris 5 repas pour 6 personnes. 6 personnes, on n'est que 5, hein, vous allez me dire, mais on a pris 6 personnes parce qu'on ne savait pas au niveau des quantités. Donc on a pris 6, comme ça on s'est dit, si au niveau des quantités c'est juste, vous savez que j'ai des gros mangeurs à la maison, hein, donc si au niveau des quantités c'est un peu juste, on aura une part en plus. Et au pire, si c'est les bonnes quantités, parce que quand j'ai vu, j'ai comparé, hein, parce que ça me faisait un peu peur quand même, c'était pour refaire des courses à côté, ça valait pas vraiment le coup. Et donc j'ai comparé au niveau des quantités et franchement ils voient quand même assez large, parce que à chaque fois c'est pratiquement les mêmes quantités en viande, etc., que je mets, et au niveau des féculents, comme quand il y a du riz ou des choses comme ça, ben, c'est même plus large que ce que moi je mets. Donc on verra, et au pire si cette 6e part n'est pas mangée, ben, ça sera pour moi le lendemain midi. Alors ça changera strictement rien à la chaîne, vous continuerez à avoir des recettes, etc., etc. Comme je vous dis, ça sera pas quelque chose qui sera récurrent. En plus, souvent ces recettes, parce que je les reçois, le panier, je le reçois le mercredi après-midi. Donc là on le recevra mercredi, on verra ça ensemble, on l'ouvrira ensemble. Et en fait, ben, vous avez déjà 2 recettes, enfin j'ai pris 5 recettes cette fois-ci. Vous, il n'y aura que 2 recettes que vous verrez, et encore si je les fais d'affilée. Et puis, et après c'est le week-end. Et je ne filme pas forcément le week-end. Donc ça changera strictement rien au niveau de la chaîne. Et comme je vous ai dit, là j'ai pris un panier de 5 repas. Mais les prochains, il n'y en aura peut-être que 2-3 en fait, en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'ils proposent, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment des recettes avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger et qu'on n'a pas l'habitude de trouver par chez nous, qu'on voudrait tester. Comme par exemple cette semaine, alors malheureusement on l'aura pas cette semaine parce qu'en fait il l'avait plus, parce qu'on a commandé trop tard en fait, mais il y avait un burger de Portobello avec des falafels. Alors c'est une chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger. En fait le pain est remplacé par 2 coques de champignons en fait de Portobello, et l'intérieur c'était de la falafel. Donc c'était une façon aussi pour nous de goûter une chose qu'on n'a pas l'habitude, que je ne ferai pas forcément parce qu'il y a peut-être des ingrédients qu'on aurait du mal à trouver voilà, dans les environs, et puis nous faire découvrir des nouvelles choses, parce que vous savez qu'on est très curieux de tout ça. Donc voilà, donc on verra ça du coup mercredi. Comme je vous ai dit, on vous dira franchement notre ressenti vis-à-vis d'HelloFresh, parce que voilà, je ne suis pas payée pour le tester et je ne l'ai pas eu gratuitement, je précise encore, hein, parce que voilà, je sais qu'il y en a certaines qui vont vous me demander. Non, en fait je voudrais déjà tester au niveau du temps, parce qu'en plus la semaine prochaine j'ai on va avoir des soirées qui sont pas mal prises avec Chéri. Il y a même un jeudi où moi et Chéri on a tous les deux une réunion. Donc il y a un plat qu'on a pris qui disent qu'il est prêt en 25 minutes, donc on testera ça ensemble, voir s'il est prêt en 25 minutes. Je voudrais aussi que Chéri nous fasse une recette et voir s'il s'en sort. Et puis c'est pas la petite recette, hein, parce que logiquement la recette qu'il devrait tester cette semaine, donc on l'a mis du dimanche, et c'est alors que je la trouve,
Ouais, c'est le ragoût de serre. Donc voilà, c'est un ragoût de serre au poivre avec une purée de pommes de terre accompagnée de champignons et de salade. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui paraît... donc je voulais voir si déjà si c'était bon et puis si Chéri s'en sortait. Parce que voilà, ça peut être intéressant aussi de voir si c'est à la portée d'un cuisinier qui est très amateur comme Chéri. Donc après au niveau des recettes, les choses qu'on a pris qu'on n'avait pas l'habitude, par exemple on a pris un roaps à l'aubergine épicée à la viande hachée avec de la feta, de la menthe et une sauce yaourt au tahini. Donc voilà, c'est surtout pour avoir des petites recettes avec des connotations comme ça, d'épices du monde ou de choses voilà, qu'on n'a pas l'habitude de manger, qui a fait qu'on voulait tester cette box repas ou ce panier repas. Voilà, mais comme je vous ai dit, ça sera pas récurrent, ça sera une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois, une fois tous les mois et demi, enfin voilà, ça sera vraiment en fonction de ce qu'il propose. Voilà. Donc du coup on recevra le panier logiquement mercredi après-midi, on choisit l'heure laquelle il va arriver, je vous en parlerai un peu plus à ce moment là, vous parlez un petit peu du fonctionnement et tout, ce qui pourrait vous intéresser, et puis on le déballera ensemble du coup et voir ce qu'il nous propose à l'intérieur de ce panier, voir les recettes, etc. etc. Bon, je reviens aussi sur mon moule. En fait je me suis rendu compte qu'il avait été mis, vous allez rigoler hein, de moi, du mauvais côté. En fait voilà, il y a un côté où ça fait un truc arrondi comme ça, un petit bord, et il y a un côté où il y a un petit cran comme ça. Et en fait il était mis, alors à mon avis c'est pas moi qui a dû le ranger hein, mais il était mis avec le bord là, comme ça. Donc je pense que c'est pour ça que ça coulait, et il n'était pas mis du côté où il y a le cran. Non voilà. Donc il y en a une qui est en train de se marrer. On se demande comment ça se fait. Qui c'est donc qui a rangé le plat et qui l'a mis du mauvais sens? C'est moi. Voilà. Hein? Et du coup ça a coulé. Donc maintenant tu le sais Chéri. Donc quand tu ranges le plat, tu fais attention, il y a un petit creux et il faut que ça soit mis dedans. Parce que moi quand il est rangé en fait je le sors, je le badigeonne, je regarde pas si c'était dans le bon sens en fait. Voilà. Donc on verra la prochaine utilisation si c'était bien ça qui faisait que mon plat débordait. J'ai glacé aussi le gâteau et il donne alors très envie ce gâteau. Ça sent bon. Alors j'espère qu'il plaira à Chéri. C'est toujours le challenge quand je fais des gâteaux un peu de ce style là. Vous savez hein Chéri, s'il n'y a pas de crème à l'intérieur du gâteau, c'est pas sûr que ça lui plaît. Bon, ben on attend les hommes. Et on va passer à table. Mais bon je crois que je vais leur faire mettre la table et on va commencer à manger. J'ai horreur de faire ça parce que pour moi le dimanche c'est le jour où on doit tous manger le midi en famille. Mais malheureusement là il va déjà être 1h et ça risque de tout décaler ensuite. Et on va avoir un tout petit après-midi du coup. Parce que quand on mange tard j'ai l'impression que l'après-midi passe super vite. Allez les filles, on met la table. Bon, on laisse que ça donne le rôti. Les garçons sont rentrés du foot. Ça va, vous avez pas eu trop froid? Non. Donc le rôti, les pâtes, en fait je les ai juste mélangées dans le jus du rôti qui avait rendu un petit peu. Et j'ai mis un petit peu d'herbe italienne dedans. Et les courgettes poêlées, voilà. Et pour ces chéris qui aiment pas trop les pâtes blanches, ben, il va mettre un petit peu du restant de sauce là que j'avais acheté la dernière fois spécialement pour lui. À la tomate si ça lui va pas. Voilà. Bon, on va manger. En plus on a de la visite cet après-midi. Donc du coup on va se dépêcher un petit peu parce qu'il est déjà 1h passée et que notre visite devrait arriver pour 15h30. Allez, go! Cuisine rangée, tout est fait, propre. On attend nos invités, donc j'ai préparé une petite assiette comme ça avec des petites cochonneries pour aller avec le café. Et là du coup en attendant, il est 2h30, je vais mettre en forme, Chéri oui il va se reposer, mais moi je vais mettre en forme la brioche. Donc je vais en faire une en forme de marguerite, je vais faire différentes petites boules que je vais mettre autour. Et je vais sûrement en faire une aussi, je vais voir au niveau de la pâte, mais je pense que j'ai assez pour en faire 2. Pour faire comme la dernière fois et en mettre une au congélateur. Voilà. Donc je vais faire ça et puis ensuite ben, je vais attendre comme Chéri. Je sais pas, peut-être en tapant justement la recette, si j'ai le temps, de la brioche, la fiche recette. Hop, allez.
Je vais chercher un plateau et un peu de farine pour mettre en forme cette brioche. J'ai beurré un moule à cake. Donc il y en a une, comme j'ai dit, je vais faire 4 boules. Je vais mettre un peu de sucre perlé dedans. L'intégrer dans la pâte. Hop là. Et puis je vais mettre les 4 boules l'une à côté de l'autre dans le moule. Je vous montre. Donc une où j'ai fait 4 boules avec du sucre perlé et une que j'ai fait nature en forme de couronne. J'ai battu un œuf entier, donc je vais dorer. Alors celle-là, comme j'ai dit, je vais la mettre au congélateur, mais je la dore et tout, comme ça ben, quand elle sera, quand je voudrais la faire en fait, quand je voudra, on dit quoi? Quand je voudrais. Je perds mon français. Donc quand je voudrais la faire, j'aurai plus qu'à la sortir du congélateur et la laisser lever à température ambiante. Une fois qu'elle aura décongelé, elle aura redoublé de volume et je la mettrai au four. Voilà, donc ça fait un gain de temps. Hop, je mets un peu de sucre au-dessus comme ça. Et la filmer et la mettre au congèle du coup. Et celle-là, ben, par contre, je vais la dorer et la laisser à température ambiante, doublée de volume. Alors je l'ai mis dans un moule. Elle va gonfler, elle va doubler. Il est 19h27 déjà. Je vous ai pratiquement pas pris de l'après-midi. Notre visite est partie, devait être 5h, 5h30. Ensuite, on a goûté. Donc on a mangé la brioche. Franchement, on vous la conseille. Elle est vraiment très 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 bonne. Alors voilà ce qui reste. 3 petits malheureux morceaux. Tout seul. Elle est vraiment, la mie est filante. Enfin, je sais pas si vous avez vu dans les images. Mais voilà, vous avez vraiment une mie filante et très moelleuse, toute tendre et tout. Voilà, elle est vraiment bonne. J'ai du coup, après qu'ils sont partis, on a un petit peu flemmardé, on va dire. On a, voilà, devant la cheminée. Moi j'ai fait la liste des courses pour demain. J'ai fait aussi mon planeur pour cette semaine. Donc il nous annonce de la neige cette semaine. Donc j'ai sorti les flocons, les gants, voilà. Le thème hiver. Pour aller avec, logiquement, le froid qu'ils annoncent. Ils annoncent, oui, enfin, c'est vrai que ça fait 2 jours là qu'on a dégelé le matin. Qu'il fait pas très chaud dehors. Je sais pas combien il fait dehors, mais parce que moi je sors pas. J'aimerais bien hiberner même, mais bon, va falloir que je sorte. Alors tout ce que j'espère c'est qu'il va neiger, mais juste pas grand chose quoi. Parce que je suis obligée de sortir et en plus on a un emploi du temps qui est pas mal chargé quand même cette semaine avec pas mal de rendez-vous et de réunions le soir. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Encore 2 semaines et c'est les vacances. Encore 2 semaines et c'est les vacances. Ouais mais t'as pas compté cette semaine qui est arrivée. Bah c'est 1, 2, 3. Oh non, 3. Ouais, encore 3 semaines et c'est les vacances. Donc voilà, s'il veut neiger beaucoup, tu attends les vacances. Parce que là au moins on n'est pas obligé de sortir. J'ai fait la soupe aussi. Alors j'ai juste mis les légumes à cuire. Donc vous avez vu hein, c'est un mix de légumes que j'avais acheté à Auchan avec toutes sortes de légumes. Alors c'est vraiment pas le genre de légumes que j'aurais mis dans une soupe comme je vous dis. C'est vraiment la soupe de légumes hein, parce que là il y a carottes, céleri branche, navets, il y a jusqu'à des haricots verts et des petits pois dedans. Mais bon bref, fallait le faire partir, je l'avais acheté donc c'est ça quand on commande au drive en fait on voit et on fait pas trop attention en fait. Voilà, c'est ce que... Et du coup il y a demande à des surprises. C'est le truc que je pourrais reprocher au drive. Mais c'est de ma faute en fait. Hein. C'est pas du tout la faute des personnes ou quoi. Hein. C'est juste parce que on fait pas trop attention. On voit un truc, il nous faut ça, hop on le met dans le panier. Mais on fait pas attention forcément aux ingrédients qu'il y a dedans et tout. Donc bref. Donc du coup j'ai mis le paquet de soupe avec 2 cubes de bouillon, de légumes et 1,5 litre d'eau. Et c'était un paquet de 1 kg. Alors là je vais attendre que ça soit cuit. Ça a l'air de... Je vais piquer dans une carotte pour voir. Donc il y avait des pommes de terre, du chou-fleur, des carottes, haricots verts. Bon, ça a l'air d'aller.
Je vais encore attendre un petit peu. Encore attendre 5 minutes et ensuite je vais mixer. Et je vais ajouter de la vache qui rit dedans pour essayer de donner un petit peu d'onctuosité à cette soupe et faire un peu comme un velouté. Je vais mixer avec donc je vais rajouter 8 triangles de vache qui rit. Je vais mixer, rajouter les triangles de vache qui rit et je verrai pardon, au goût ensuite. J'ai encore toussé dans ma main. Je verrai ensuite au goût si je rajoute quelque chose ou pas, enfin pour essayer d'améliorer cette petite soupe. Voilà, non, je vais me laver les mains du coup et puis la table elle est prête, on va attendre que ça finisse de cuire, on va mixer ça et on va manger. Alors ce soir c'est juste de la soupe, du pain. Et j'ai mixé la soupe, alors ça fait vraiment la soupe verte bizarre comme on a un peu à la cantine. Bref, je vais rajouter du coup mes morceaux de vache qui rit, je vais remixer un petit peu et je vais goûter, voir si au niveau du goût ça va. Hop là, voilà. Je l'ai mixé du coup avec la vache qui rit, j'ai goûté et au niveau du goût ça va. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment des mauvais souvenirs de ces soupes aux légumes. Vous voyez, avec des légumes comme ça mixés, parce que quand j'étais petite j'allais à la cantine et tous les midis on avait le droit en entrée à cette fameuse soupe aux légumes. Quoi? En primaire c'était la même chose? Ah bah. Et du coup à la force c'était tous les midis on avait droit à ça. On a l'impression qu'ils nous mettaient les restes de légumes de la veille qu'ils avaient pour les faire passer quoi en fait. Et du coup moi j'avais été écœurée. Voilà. Mais bon, là avec la vache qui rit, voilà, donc déjà ça améliore un petit peu la couleur. Et puis, bon, ça ira, voilà. Allez, go. Donc du coup, on va pouvoir passer à table. À demain. Il est 8h30, ça y est, journée finie et week-end fini. Déjà. Mais bon, comme Kim m'a dit, il reste plus beaucoup, il reste que 3 semaines. Donc si on compte pas et qu'on fait comme les enfants, qu'on compte pas la semaine qu'on attame demain, bah il restera plus que 2 semaines, voilà. Mais bon, je dis ça et je sais très bien que dans 4 semaines je dirai ah vivement la reprise. Mais bon là en plus ils annoncent comme je vous ai dit du froid etc etc, donc du coup ça va vraiment être le moment où j'ai qu'une envie, c'est de pas sortir en fait et de rester au chaud chez moi. Mais bon, on n'a pas le choix. En plus là cette semaine, comme je vous ai dit, semaine bien chargée, en plus avec des réunions le soir. Ce que j'aime pas, encore moins que celles qui arrivent la journée. Parce qu'en fait le soir il fait vite noir, on n'a qu'une envie, c'est de rester chez soi, de vite rentrer, il fait vite froid, etc. etc. Donc voilà. Mais bon, hein. Bref, donc sur ce, moi je vais aller prendre ma douche, me coucher. Et puis à essayer d'aller dormir tôt pour être en pleine forme pour ce début de semaine demain. Alors la soupe ça a été, hein. Voilà. Et il reste en plus 1 litre que je vais devoir me coltiner toute la semaine pour ma grande joie. Bon allez, sur ce je vous souhaite du coup une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.